Bonjour Marie-Rose. Quel temps il fait en Espagne? Alors, écoute, on a eu du très beau temps. Quand toute l'Espagne grelottée était sous la neige, sous le verglas, ils y sont encore hein, dans l'endroit. Nous, on avait un beau soleil. Et puis là, hier, il y a eu de la pluie, un jour de pluie, mais intense. Et aujourd'hui, il y a du vent. Il fait un peu frais. C'est moitié-moitié. Peu soleil, un peu nuage, mais frais quand même pour ici. Ah bah c'est Mhm. encore l'hiver, ça c'est sûr. Et oui, parce qu'il fait que 10 degrés et dans la journée, il fait que 19. Alors, tu 19, comprends, c'est vous avez froid pour 19? ici. Ah non, en Bretagne, on n'a pas Ah encore oui, 19 degrés, hein. oui, nous, on a eu ça là pendant quelques jours. J'avais pris le soleil et voilà. Mais il y a eu tout autour, pas loin, la neige. Il y a eu Mm, des inondations à Malaga, à certains endroits. Alors, on sent la fraîcheur. Mhm. ça c'est Mais il fait certain. beau. Et aujourd'hui, Voilà. sur le thème que nous allons aborder, alors tu nous diras si en Espagne il s'exprime comme ça, mais on a tendance à utiliser les toujours et les jamais un peu à tort et à travers sans se rendre compte finalement que ces mots sont très créateurs et qu'ils sont tellement créateurs que si on les utilise de la mauvaise façon, j'ai envie de dire, eh bien, on peut se demander après, mais comment ça se fait que ça marche pas dans ma vie telle chose ou telle autre chose. Hein, et en Espagne, ils disent aussi les toujours et les jamais. Oui, aussi. En fait, il y a des expressions qui sont différentes, tu vois, mais ils n'utilisent pas les mêmes expressions. Mais les mots existent, bien sûr. Il y en existe même d'autres, tu vois, mais c'est vrai que les mots sont tellement créateurs, tellement puissants, et puis en ce moment, l'énergie étant amplifiée, c'est encore plus puissant et c'est encore plus rapide. Hmm. Donc, il faut être très attentif à ce qu'on dit, Oui. même ce qu'on pense. Parce que moi, j'ai vu des personnes, tu vois, qui ne vont jamais dire un gros mot, des tas de choses, parce que leur éducation leur a interdit ça. Alors, ils ne le disent pas, mais ils le pensent. Mm. Eh bien, la pensée, c'est une vibration et c'est aussi puissant qu'un mot. Donc, ça aussi, il faut apprendre à discipliner les pensées. Et il y a certaines choses, il ne faut pas laisser venir. Alors, Hein, qu'est-ce parce qui se passe que, justement si on dit ou on pense des mots négatifs régulièrement? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est si on le dit à enfin, on va dire tous les jours ou régulièrement, plusieurs fois par jour, ce mot-là va avoir vraiment une incidence dans nos vies. oui, dans tous les aspects de la vie, en fait, selon le mot que tu envoies ou que tu penses. Hein. Je dis les pensées parce qu'il y en a qui n'imaginaient pas qu'une pensée pouvait être aussi puissante aussi. Mais c'est comme une vibration que tu envoies, donc tu vas avoir le retour. Hmm. Dans les lois de l'univers, c'est comme ça que ça fonctionne. Mm. Tout ce qu'on envoie en pensée, en parole ou en action va nous revenir à un moment ou à un autre. Alors nous, je sais qu'on nous avait toujours dit, tu vas récolter ce que tu sèmes. Mais souvent, on pensait qu'il s'agissait seulement des axes. Alors après, tu pouvais dire, ah, mais pourtant, moi, je ne fais pas de mal à une mouche et tout. Oui, mais en pensée, tu pouvais être très violente ou agressive ou quoi. Et bien après, ça se passe dans la vie. Les retours sont toujours là. Mm. Et là, il y a une égalité totale parce que c'est valable pour tout le monde. Personne n'y échappe. Hein. Je sais qu'il y en a quelquefois qui disent oh, pas vu, pas pris. Hein. Ils pensent que ça n'aura aucune incidence. Mais dans les lois de l'univers, c'est très différent parce que tout ce qu'on envoie à un moment ou à un autre va nous revenir. Donc là Toujours. aussi, pas besoin d'essayer de se venger de quelqu'un ou de quelque chose, ça ne sert à rien parce que l'univers va s'en charger finalement. Oui. Et puis toi, si tu envoies comme ça des pensées négatives de vengeance ou quoi, ben, tu vas le recevoir en retour. Donc Mm. après, tu vas trouver la vie très injuste. Parce que moi, j'en ai vu comme ça qui disent ah, mais pourtant, ils sont tellement gentils, voilà. Les autres profitent d'eux, ou il y a des choses. Non, mais souvent, ils ne sont pas gentils. Hein. C'est-à-dire que dans une situation
ils peuvent envoyer des tas de choses négatives comme des idées de vengeance ou de la colère ou des choses comme ça. Et ce sont ces vibrations-là, après, qui vont leur revenir. Ça n'existe pas dans les lois de l'univers que tu dises tu es positive ou tu es gentille et tu reçois des mauvaises choses. Ça n'est pas possible. J'ai dit, c'est comme dans ton jardin. Si tu plantes des tomates, tu ne vas pas récolter des haricots. C'est pas possible. On récolte toujours ce qu'on sème. Donc, bien sûr que ça ne sert à rien de s'insurger. Moi, je sais que ça m'avait aidé de dire, mais si chacun reçoit en retour ce qu'il a envoyé, voilà, la vie va devenir profondément juste pour tous. Donc après, à chacun de décider de la qualité d'expérience qu'il veut dans sa vie. Si tu veux avoir une vie positive, agréable, envoie seulement de l'amour, des belles pensées, de la bienveillance. Ou alors ces phrases-là qui existent dans le langage français, ces expressions qui disent oh, c'est toujours la même chose, ou ça m'arrive toujours. C'est quelque chose comme ça n'arrive toujours qu'à moi, quelque chose comme ça. Ça aussi, même si je ne l'envoie pas à quelqu'un en particulier et que je parle de moi, ça aussi, ça a une portée négative. Mais oui, parce que tu es en train de te programmer pour que ce soit toujours pareil. Tu sais, comme quand quelque chose se passe et que la personne te dit « Ah, je le savais, je l'avais senti ». Ou bien sûr que si tu crois à quelque chose, ça va se manifester. Tu vois, alors je te l'avais dit, il y a les phrases, je te l'avais dit. Tu sais, alors, souvent, la personne, elle se conforte encore plus dans sa réalité. Ce qu'il faut arriver justement à changer, c'était toutes ces habitudes, tous ces schémas, tous ces réflexes, tu sais, que tu as de dire certaines choses et de dire, jusqu'à présent, voilà, il se passait ça dans ma vie où j'étais comme ça et tout. Mais là, j'ai commencé un processus de changement. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux récolter? Le meilleur. Donc, voilà, donc il faut commencer par l'envoyer. Donc le meilleur, par exemple, si à un moment tu sens que tu es fatigué, ton corps te dit repos, tu ne lui donnes pas, tu vas pousser, tu vas faire, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te donnes pas le meilleur à toi. Donc après, tu ne pourras pas recevoir le meilleur dans ta vie. Tu vois, c'est subtil aussi à certains niveaux. Après, il y en a, c'est vraiment au ras des pâquerettes. Oui, et puis c'est s'occuper de soi, enfin demander le meilleur pour soi aussi pour tout. Quand tout à l'heure je parlais des toujours et des jamais, il y a le « oh j'ai jamais de chance » ou « je ne gagne jamais ». Alors évidemment je l'efface pour moi, c'est pour donner l'exemple. C'est bien les naïfs, c'est bien. Mais ça, effectivement, j'installe cette situation dans ma vie à chaque fois que je vais le dire. Voilà. En fait, tu confortes cette réalité, tu sais, tu y mets de l'énergie. Tu sais, c'est comme une demande que tu fais à ce moment-là. Si tu dis tu gagnes jamais, jamais tu vas gagner parce que ça va se perpétuer de plus en plus, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il faut arriver à être positif en tout. Et ça prend du temps pour changer ces habitudes que nous a données l'éducation, la société, tu vois, les schémas de famille. Parce qu'après, c'était répété sans s'en rendre compte. Donc, les mots sont très, très importants. Et c'est vrai que quand on comprend comment ça fonctionne, il y a des choses, on ne voudra plus les dire. Par exemple, il y a le choix de chacun. C'est ça. Mais encore faut-il, il n'y a pas de notion de culpabilité là-dedans, mais encore faut-il que je me rende compte que les mots que je prononce ou que les phrases que j'ai répétées parce que c'est comme ça qu'on dit dans mon pays ou dans ma région, etc., que ces mots ont une portée effectivement puissante, qui est créatrice. Quand je vais dire, par exemple, au niveau de mon physique, j'en ai plein le dos, je suis... ça me prend la tête, des choses comme ça. Là, physiquement, en fait, ces mots-là vont me créer dans le physique ces sensations-là. Je vais avoir mal au dos, je vais avoir des maux de crâne, etc. Moi, j'ai eu ça pendant 20 ans, alors j'ai bien expérimenté. Mais il ne s'agit pas seulement de supprimer les mots dans ces cas-là.
il faut supprimer la situation qui fait que tu ressens ça. Tu vois, je sais que de nos jours, il y a des gens qui découvrent les mots, l'importance des mots. Mais tu sais, moi, j'en ai vu tellement aussi qui disaient ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais c'était très superficiel. Tu vois, ça ne partait pas d'un sentiment profond. Et alors, ces personnes, quelquefois, se retrouvaient dans des situations inconfortables ou d'agressivité, où ils allaient dans des endroits. Ah non, mais vraiment, les gens, je t'assure comment ils sont. Mais ils ne voyaient pas du tout que c'était une réponse à ce qu'ils envoyaient. Oui. Tu vois, donc les mots sont créateurs, sont importants, mais c'est tout un ensemble. Il faut bien comprendre que rien n'est séparé, que ce soit les pensées, les paroles, les actions. Tu sais, comme certaines actions, si tu veux être positive, si tu veux être dans la bienveillance, il y a des choses que tu ne feras jamais ou tu ne feras plus. Tu vois, c'est un choix. Après, à tous les niveaux, ça je ne veux plus, ça je vais me faire du bien. Tu sais, tu apprends à t'écouter, tu apprends aussi à te donner de bonnes choses. Hein, et que plus tu vas faire ça, plus ta vie va te le montrer. Tu sais, je dis toujours, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, mais regardez bien les effets dans vos vies. Qu'est-ce qui se passe? Donc après, c'est à chacun de changer. Je sais que certains pensent, oui, mais c'est la faute des circonstances, c'est la faute des autres. Voilà, c'est encore quelqu'un qui leur a voulu du mal, quoi. Mais non, ils se le sont fait tout seuls. J'ai dit quelquefois ça, même à des personnes, tu sais, qui accusaient la magie noire. Voilà, si ça ne va pas bien dans leur couple ou quoi, c'est parce que quelqu'un a fait de la magie noire sur eux. J'ai dit, mais moi, quand je t'entends parler, tu es tellement négative. Tu t'es fait la magie noire sur toi-même, oui. Mais seul, voilà, tu vois. Ouais. Donc, il faut être conscient aussi, déjà au départ, comment est-ce que une personne parle d'elle-même. Est-ce qu'elle parle aussi positivement ou alors est-ce qu'elle voit tous les mauvais côtés? Moi, j'en vois combien qui refusent même un compliment. Oui. Tu vois? Après, ils pensent que c'est la faute des autres. Oui, c'est par exemple, oh, tu as une robe magnifique. Oh, ben non, c'est une robe qui date de 10 ans. C'est-à-dire rabaisser un peu le compliment. Ça, c'est quelque chose qui est un peu reconnu dans la société. Ça se fait. C'est quelque chose de poli. Mais en fait, non, pas du tout. Oui. Énergétiquement, c'est pareil. Bon. Tu te rabaisses. Ben oui. Et je l'avais vu ça, tu vois, même dans mon cheminement à un moment. Même avec le prénom. Tu sais, quand on te donne un diminutif, c'est que toi, tu te diminues quelque part. Tu n'es pas toi, tout à fait. Oui, merci. Tu vois, donc il y a des choses. Quand nous nous sommes rencontrées toutes les deux, mon prénom est Lénaïque, mais moi, je ne m'appelais, enfin, personne ne m'appelait à cette époque-là Lénaïque. J'avais décidé que mon prénom, ce serait Léna, parce que tout le monde m'écorchait le prénom, etc. Et donc, j'avais dit, bah, c'est Léna. Et tu avais dit, oui, mais parce que toi, tu n'es pas clair avec toi. Et donc, effectivement, les gens ne vont pas arriver à dire ton prénom. Et quand j'ai compris ça, ben, j'ai repris mon prénom et plus personne ne s'est trompé sur mon prénom. C'est fou quand même. C'est génial. C'est magique. Ouais, c'est magique. C'est magique parce que tu vois que tu fais le changement en toi, tu as une prise de conscience, tu décides et ça se manifeste. Et en fait, c'est comme ça pour tout dans la vie. Même un symptôme, il est le reflet de quelque chose qui est mal vécu, tu vois, quelque part. Donc, si tu fais un travail sur toi, si tu changes, eh bien, ça va disparaître. Je sais que de nos jours, beaucoup de gens sont inquiets pour leur santé, ils ont des tas de peurs et tout, mais s'ils travaillent sur eux, ils n'auront plus certains messages dans leur corps. Et c'est vrai que moi, j'ai vu ça maintenant, ça fait 35 ans, tu vois, que j'ai changé, j'ai commencé à vivre autrement. Bien sûr que quelquefois, les gens autour ne te comprennent pas. S'ils ne veulent pas changer, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça qu'après, il faut là aussi faire le tri pour pouvoir être tout le temps dans des vibrations positives. Oui, et d'ailleurs, le tri se fait parfois de lui-même. Voilà, tout seul. On n'a même pas besoin d'intervenir. C'est-à-dire que les gens qui ne nous comprennent pas ou qui ne sont plus dans notre énergie, puisqu'on est en train de changer, on a décidé du meilleur pour soi, eh bien, ces personnes-là, elles vont s'éloigner d'elles-mêmes. Voilà. Et tu vas rencontrer par contre d'autres personnes qui te correspondent mieux.
Tu vois, et ça, c'est merveilleux à voir. Hein, et c'est vrai qu'il faut l'entretenir tous les jours. Je dis toujours que être positif, c'est comme vivre tout le temps dans l'état d'esprit qu'on a quand on est amoureux, parce que là, on veut voir le positif en tout, en soi, dans l'autre, dans la vie, mais oui, mais ça va s'arranger et tout. Alors évidemment, ça s'arrange. Ceux qui souvent souffrent, où ils disent voilà, c'est toujours pareil, où il leur arrive toujours des choses difficiles, c'est parce qu'ils ne changent pas. Donc, ils tournent en rond toujours avec les mêmes vibrations, donc avec les mêmes situations. Hein, pour certains, c'est très frustrant, tu vois, parce qu'il y en a qui croient qu'ils changent. Mais si tu revis les mêmes choses, c'est que tu n'as pas changé. C'est ça. Tu vois, Si on est dans une boucle négative, c'est que et qu'on se dit mais si j'ai changé et que cette boucle continue encore et encore, bah, là ça veut dire qu'il y a effectivement quelque chose qui n'a pas changé, et même si on a l'impression d'avoir changé. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, tu vois. Il est vrai que nous sommes dans une société très intellectuelle, très mentale, et tu penses que si tu as compris quelque chose avec ta tête, hein, ça y est, c'est guéri, c'est changé. Mais non, parce que souvent, ça n'a pas changé tes vibrations. Oui, tu as eu cette compréhension, mais comme tu répands toujours les mêmes vibrations, les mêmes situations se perpétuent. Ouais, moi, je sais qu'au début, oh là là, je me disais, mais c'est pas possible. Pourtant, j'ai compris, pourtant, c'était de changer. Oui, mais c'était seulement mental, tu vois, et que maintenant, en plus, il faut aller beaucoup plus profond de nos jours. C'était déjà comme ça avant, mais là, maintenant, c'est accéléré. Et surtout, je pense que maintenant, ça devient vraiment partout sur la planète, où tout le monde doit apprendre à changer. Parce que cette pandémie, c'est la situation avec la Covid-19 a montré ça, ce côté mondial. Avant, les gens regardaient plutôt leur côté, ou leur bulle, ou leur pays, ou leur ville, ou, tu vois. Et puis le reste, c'était ailleurs, c'était loin. Hein. Voilà. Mais non. Hein, moi, j'avais fait un séminaire une fois avec un physicien quantique au Portugal. Et on avait beaucoup parlé. Et lui, bien sûr, il était d'accord avec cet effet papillon, là, où le battement d'aile d'un papillon au Japon pouvait donner une tornade à l'autre bout de la planète. Alors imagine quand il y a de la colère à un endroit, ou si des personnes ne sont pas bien, imagine qu'est-ce qu'elles envoient comme vibration, et ça peut se retrouver à l'autre bout du monde. C'est ce qui se passe souvent. Moi, j'ai expliqué ça aux personnes en leur disant, si vous voulez vraiment faire des choses pour vos enfants, vous occupez de vos enfants, occupez-vous de vous, parce que même à l'autre bout de la planète, ils sentent vos vibrations. Oui. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Hein, oui, parce que comme donc, tu dis, ce changement... Moi, je sais que j'avais eu ça. Ce changement j'avais eu ça. Oui. Pardon, vas-y, continue. Vas-y. Tu sais, j'avais eu ça avec ma fille quand elle était petite, et on m'avait dit, si tu veux qu'elle soit bien, c'est toi qui dois recevoir une guérison. J'ai dit, mais moi, je vais bien. Tu sais, parce que nous, on nous a appris toujours, et puis à regarder aussi pour les autres. Beaucoup de gens s'angoissent comme ça pour les enfants, pour les petits, mais ils ne pensent pas que les enfants, s'ils sont mal, c'est parce qu'ils sentent des vibrations négatives autour. Tu vois, si toi, tu peux être préoccupé peut-être pour le travail ou quoi, ça n'a rien à voir avec le bébé, bien sûr. Mais si où tu es préoccupé pour l'argent, ou s'il y a eu des situations difficiles, ben l'enfant va sentir ça, même tout petit. Si tu es en colère à propos de quelque chose, il va avoir de la fièvre. Et même si on ne prononce pas un seul mot, même si on ne dit rien. Oui. Ce sont seulement les vibrations qu'un enfant ressent. Et les enfants petits, évidemment, ont de grandes antennes et ils sentent ces vibrations. Même avant toi, je dirais, quelquefois. Quelquefois, toi, tu n'as pas l'impression d'être dans les émotions. Moi, c'est ce qui était arrivé avec ma fille. Après un passage difficile dans ma vie, plusieurs expériences, opérations, divorce, décès autour, enfin, il me semblait que j'allais mieux. Hein, et c'est là qu'elle m'a montré qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je ne comprenais pas parce qu'il est vrai que quelques mois auparavant, j'étais beaucoup plus mal, mais je n'étais pas encore bien. Et un enfant le sent.
Tu vois, et les enfants, ils nous montrent toujours des choses de nous. Oui, c'est Alors, tu merveilleux sais parce que que c'est un moyen pour changer, c'est un moyen pour se découvrir, pour c'est une aide. Mm. C'est une aide. Tu vois, moi, je sais qu'une dame qui faisait de l'astrologie karmique et comme ça m'avait dit une fois, ah, mais votre fille est venue pour vous aider dans cette vie. Ah, elle est venue pour m'aider à 2 ans et demi. Je ne vois pas comment elle va pouvoir faire parce que à cet âge-là, hein, moi j'avais divorcé, j'étais seule avec elle et tout. Je ne voyais pas comment elle pouvait m'aider. Mais j'ai compris tout de suite après, quand j'ai vu que 6 mois, je m'occupais de moi, je recevais, tu vois, un rééquilibrage énergétique et tout, eh ben, elle allait bien. Mm. Alors ça, tu vois, après, bien sûr que dans ces cas-là, il faut rester humble. Tu vois, si tu penses que toi, tu sais mieux ou que tu es, hein, que tu comprends et que l'enfant ne comprend pas, les enfants, ils comprennent beaucoup plus que ce qu'on croit et ils sont là pour nous montrer les choses de nous. Donc, Mm. ça devient une aide parce que moi, après, je la surveillais. Si je la voyais un peu, tu vois, un peu énervée ou un peu grognon, je me disais, Marie-Rose, va méditer. Tu vois? Et c'est comme ça que j'ai commencé. Parce qu'il y en a qui veulent que les enfants aillent bien. Tu sais, il y en a même qui disent, ah, mais eux, ça leur est égal, hein, même si eux ne sont pas bien, ils sont prêts à tous les sacrifices pourvu que les enfants soient bien. Mais ça ne peut pas marcher parce que les enfants sont le reflet des vibrations qu'ils ressentent autour. Mm. Donc, voilà, quelles que soient les vibrations. Moi, j'en ai vu même des enfants qui étaient même pas encore nés, hein, des personnes enceintes comme ça, qui, par exemple, le papa les abandonne pendant la grossesse, bien sûr, comment elles vont faire, et matériellement, et l'argent, et comment elles vont vivre, et tout. Et c'est tellement de préoccupations que là, souvent, on dit, il y a un problème avec le fœtus, il y a un symptôme. Mm. Moi, j'en ai vu comme ça où on disait il y avait un problème de rein, il faudra l'opérer à la naissance et tout. Et il y a des personnes qui sont venues faire le stage, mais vraiment juste quelques jours avant d'accoucher, tu vois. Et je disais, mais viens t'occuper de toi et tu vas voir. L'accouchement va bien se passer, le bébé sera bien et tout, parce que toi, tu seras bien. Mm. On Parce que tu n'imagine auras pas, si tu veux, changé tes vibrations. quand quelqu'un est mal, il n'imagine pas qu'il transmet ça. Mm. Oui, c'est ça. Tu vois? On n'a pas l'impression que ce que l'on fait, ce que l'on dit, et on revient encore à la même chose, et ce que l'on pense aussi, a une incidence sur notre vie. Alors justement, pour continuer là-dessus, il y a un autre mot que l'on entend très souvent depuis quelques années, et on ne sait pas d'où il est arrivé, c'est le trop. C'est trop beau, c'est trop bon, etc. Alors, je rigole avec mes nièces parce que quand elles me disent, ah, c'est trop bon, j'ai dit, ah bon, bah, alors la prochaine fois, ça sera moins bon. Ah ben non, ah ben si on utilise le trop, c'est vrai que si on regarde le trop, le mot trop, c'est trop. Oui, voilà. Donc après, ben, tu auras moins la fois suivante, pour quoi que ce soit. Hein, et sans s'en rendre compte, la personne l'a demandé. Parce que quelquefois, je dis ça, tu sais, des personnes, je dis, mais tu sais, si quelque chose t'arrive, c'est que tu l'as demandé. Alors, tu as pu le demander indirectement, et ça en est, tu vois, avec une expression comme ça, oh là là, c'est trop. Hein, c'est comme il y en a qui sont toujours en train de se plaindre, c'est trop cher, c'est trop cher. Évidemment, à force de dire ça, ils n'arrivent plus à rien acheter, mais ils Ouais. n'ont plus d'argent. C'est forcé, tu vois. Donc, moi, j'ai vu cette différence en Espagne parce que ici, les gens, eux, quand ils vont et qu'ils voient, par exemple, quelque chose qui leur plaît ou qui est là, ou ils vont jamais dire ah, c'est pas cher ou ces choses. Non, ils vont dire ah, c'est un bon prix. Donc, quel que Ça, c'est soit, une tu belle vois, expression à retenir. Au lieu de dire, oh, c'est pas cher, je dis, oh, c'est un bon oui, prix. Oui. c'est un bon prix. Et ça, je trouvais ça merveilleux, tu vois, parce que tu as ni connotation dans un sens et dans un autre. Mm. Tu sais, parce que moi, j'en ai vu qui te disaient oui, oui, mais c'est trop cher. Et dans notre société, c'est très fréquent, ça. Tu sais, où les gens, après, n'arrivent plus. Tu vois, après, ils se plaignent parce qu'ils n'ont plus de pouvoir d'achat et tout. Mais quand on les entend parler, c'est normal. C'est normal. Et puis, nous sommes dans une société aussi où j'apprends, hein, ça, ce sont des réalités qu'on connaît depuis longtemps. Hein, comme tu donnes, tu reçois. Hein, mais c'est aussi,
comme tu vas donner, tu vas recevoir. C'est-à-dire, que penses-tu d'une société qui veut toujours donner le moins, mais qui voudrait recevoir le plus? Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Dans les lois de l'univers, c'est comme tu donnes, tu reçois. Donc, dans notre société, c'est devenu un véritable sport. Hein, pour certains, c'est oui, tu vas là, ils s'embêtent la vie. Quelquefois, ils prennent la voiture, font 50 km et tout, parce que c'est moins cher, parce qu'il y a ci, tu vas voir, c'est un bon prix. S'ils regardaient tous, ça leur a coûté plus cher que certaines choses. Moi, j'avais une amie comme ça en Calédonie. Elle, pour aller en France, par exemple, elle prenait un vol pas cher, mais qui avait au moins 10 escales. Hein. Elle allait d'un côté, d'abord, c'était long, c'était fatigant. Et si elle regardait après, bien sûr qu'à chaque escale, elle a mangé ou elle a pris quelque chose ou quoi, ça lui est revenu beaucoup plus cher que si elle avait pris un vol direct. Tu vois? Mais il y a ce conditionnement, hein, très fort, c'est tu prends ça. Tu prends pas parce que ça t'arrange, tu vois, tu prends parce que c'est moins cher. Tu vois? Ou alors tu veux gagner, tu crois, mais ça marche pas comme ça dans les lois de l'univers. C'est comme tu donnes, tu reçois. En plus, si tu donnes avec peur, si tu donnes avec le sentiment déjà de manquer ou de plus avoir, eh ben, c'est ça que tu vas vivre. D'ailleurs, il y a un exercice très chouette à faire et très facile quand on donne, que ce soit de l'argent ou autre chose. On peut dire merci. Merci quand on reçoit et merci quand on donne. Donc, si je dépense de l'argent, j'envoie la pensée merci, parce que je peux le dire même à la vendeuse ou au vendeur, hein, ils vont trouver ça peut-être bizarre, mais on peut dire merci quand on Moi, donne. j'avais appris. Ouais. Ouais. Moi, j'avais appris ça, tu vois, il y a 35 ans. À l'époque, il y avait une Américaine, Louise Hay, tu vois, qui était comme ça, qui disait il faut changer les pensées. Elle ne travaillait pas du tout avec l'énergie, mais vraiment, oui, les pensées, les paroles, il fallait changer. Et elle disait, bah oui, il faut apprendre à dire merci quand tu reçois une facture. Hein, elle disait même, si tu veux, tu l'embrasses la facture, hein. Tu dis merci. Et moi, j'avais pris cette habitude de dire ben, merci de pouvoir donner. Oui. Tu vois, de pouvoir donner, de pouvoir payer. Merci pour cette abondance. Et tu sais que si tu donnes avec joie comme ça va revenir d'une certaine Oui, façon. de Alors, la je même sais qu'il y a manière des que gens l'on qui m'ont paye dit ça. que l'on paye les impôts. On peut dire, oh là là, j'ai pas envie de payer les impôts. Mais si je change cette façon de faire et de penser et que la prochaine fois que je paye les impôts, je fais merci, merci, parce que quelque part, si je paye des impôts, c'est que j'ai les moyens. Tu Oui, vois? Et voilà. donc, Et que tu verras, si tu as cet état d'esprit, tu auras toujours l'argent qu'il faut pour payer une facture, pour payer quelque chose, d'une façon ou d'une autre. Hein, ça arrivera et c'est toujours magique. alors, Alors c'est c'est vrai vrai que que dans une c'est, société oui, qui a tant de peur c'est ou ça. qui n'a pas confiance, ça paraît impensable. Moi, j'en Ouais. connais qui disent oui, oui, ils ont donné, ben après, ils n'avaient plus rien. Hein. Mais ça, c'est cartésien. Si tu as dit, si tu as 1000 euros par exemple et tu donnes 1000 euros, ben, tu n'as plus rien. Mais c'est pas comme ça. Si tu le vois en disant ah merci, merci, j'ai pu donner 1000 euros, ben merci, ça va me revenir multiplié, ben, tu vas ouvrir d'autres portes. Et là, il y a des choses qui vont se passer. C'est sûr que c'est tout un ensemble, tu vois. Et être positif, c'est tout le temps. C'est pas juste pour une chose ou de temps en temps ou comme méditer. Tu vois, la méditation te permet d'être plus centré sur toi, tu vois, de ne pas te laisser envahir par les émotions négatives. Et c'est tous les jours qu'il faut faire parce que tous les jours, tu as des pensées, tous les jours, tu vas avoir des situations qui se passent. Parce qu'il se passe toujours quelque chose dans la vie. Mais tes réactions seront différentes. Tu vois, donc, c'est vrai que le vocabulaire est important, hein, mais il faut qu'il soit aussi en même temps que la méditation, que de changer les vibrations. Oui, Tu vois, alors sinon, c'est pas assez profond.
Oui, c'est ça. Mais disons que si je ne connaissais pas cette philosophie de vie, si je ne connaissais pas les lois de l'attraction, les lois de la vibration, etc., et que je commence maintenant, eh ben, je commence à mon moyen et je commence par exemple simplement en changeant ma façon de parler. Et puis après, je peux continuer Déjà, avec, voilà, déjà. Et puis après, je peux continuer déjà. avec des méditations, etc. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, se dire que oh là là, j'ai créé tout ça, tout ce qui m'arrive dans ma vie. Bon, alors si c'est positif, on ne va pas réagir comme ça, mais quand c'est négatif, on se dit mon Dieu, c'est moi qui ai créé tout ça. Ben, la bonne nouvelle, c'est que quand on en prend conscience, c'est que si on l'a créé de façon négative, on peut le créer aussi de façon positive. C'est ça, et ça, c'est un cadeau. Moi, c'est ce que je m'étais dit au début, tu vois, en disant, ben, si j'avais été capable de créer tant de choses inconsciemment, parce que souvent c'est inconscient, bien sûr, inconsciemment et négativement, eh bien, à partir de ce jour-là, j'allais mettre toute mon attention dans le positif, tu vois. Donc après, c'est un travail de tous les instants, tu sais, de se corriger, parce qu'après tu entends Oui, les gens aussi, tu dis, oh là là, mais ça, c'est pas positif du tout. Tu vois, donc au fur et à mesure, tu changes. oui. Tu vois, comme moi, j'ai grandi dans le Midi, et dans le Midi, souvent on dit, oh le pauvre, oh la Mm. pauvre, tu vois, comme ça. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est terrible de leur coller ça en plus, tu vois. Et Oui. alors j'avais dit, mais de nos jours, il y a beaucoup de gens qui s'étonnent aussi de la pauvreté qui se répand. J'ai dit, mais si tous les jours tu nourris, puis en plus, ils ne le disaient pas qu'une fois par jour, ça pouvait être 10 fois, 20 fois. Tu vois, Alors, donc après, tu nourris une ouais, réalité qui n'est pas positive. c'est ça. J'ai un cousin Donc ça, après, il ne faut niçois. plus dire. Oui, c'est ça. J'ai un cousin niçois, il me dit ça de temps en temps, parce que c'est vrai que ça fait partie du langage du Sud, hein. Et je lui dis, s'il te plaît, appelle-moi ma riche. La riche. Ouais. Et alors, il me dit, comment ça? Ben, je dis oui. Donc maintenant, il sait, il rigole, parce que comme je lui ai dit ça deux, trois fois, il commence à dire ma. Ah non, c'est vrai, la riche ou ma riche, tu sais, il change maintenant. Mais c'est vrai que quand on a une habitude de langage, oh, l'enlever et le changer, ça prend un certain temps. Oui, parce que c'est cela, tu vois, ce sont les habitudes qui collent. Tu vois, des réflexes, des choses, tu ne penses pas, ça sort tout seul. Et là, c'est là qu'il faut en faire un processus conscient. Tu vois, décider, ça tu dis plus, ça tu vas plus mettre d'énergie là. Il y en a à Tahiti qui me font rire parce qu'ils vont dire oups, tu vois, quand ils s'aperçoivent qu'ils vont partir. Et donc après, ils redirigent leurs paroles vers quelque chose de plus positif, tu vois. Et bien sûr qu'on apprend à se connaître parce que c'est là qu'on voit eh bien que avant, souvent, on ne se connaissait pas ou on ne faisait pas les choses consciemment. Oui. Voilà. Donc, bien sûr qu'il y a des tas d'expressions. Tu sais, Il y a c'est les... comme Oui, à peine. Tu vois, ça, oui, c'est une expression difficile. Et moi, tu sais, il y en a qui le disent, ça vaut la peine d'aller oui, ça ou de dire ça, ou même de changer le vocabulaire. Non, ça vaut la joie. Combien de oui, fois j'ai dit à des personnes qui me regardaient, tu sais, j'ai dit, mais tu sais, là, tu es en train d'envoyer d'avoir de la peine, oui. tu Pour vois, et avoir ça, quelque l'univers, chose il de va bien. t'exaucer, Voilà, hein, c'est parce ça. que tout ce que tu demandes, tu vas l'avoir, Mm. tu vois. Donc, en fait, c'est cela, il faut devenir conscient, tu vois, de ce qu'on envoie dans l'univers. Oui. Donc, les paroles, c'est sûr que. Hein, Il mais y il a faut une être autre conscient aussi de ce qu'on dit. Et non, à Il y a une autre chacun de habitude, décider. il y a une autre habitude de langage aussi qui dit, par exemple, je vais dire merci à quelqu'un et la personne va me dire automatiquement, sans réfléchir, de rien. Et ça, c'est Mhm. pareil, j'ai changé ça. Bah, merci à toi de me l'avoir appris. On ne dit pas de rien, on dit avec plaisir. Et d'ailleurs, les Anglais savent très bien Plaisir, faire ça. ouais. Ils disent pas for nothing. Ils disent euh, bah, it's my pleasure ou quelque chose comme ça. Donc, la langue anglaise est quelque part plus positive à ce niveau parce qu'en français, on a tendance à dire de rien à un merci. De rien, non, non, mais non, c'est quelque chose. Donc on dit merci, ça me fait plaisir. Oui, parce que quand tu dis de rien,
je sais que ça arrivait souvent, si tu veux, quand tu vas dans des restaurants, à l'hôtel, tu sais, où ceux qui te servent, hein, sont là et souvent ils disaient de rien. Et moi, combien de fois, tu vois, je leur ai expliqué en me disant, tu sais, là, tu es en train de dévaloriser ce que tu as fait. Hein, et dans beaucoup d'endroits, dans certains hôtels à Tahiti ou en Calédonie, où après les gens, quand ils me voyaient, ah, avec plaisir, tu vois, il y en a même un une fois qui, quand je lui ai dit oui, oui, je vous ai donné avec plaisir, et lui, il me dit, le plaisir est partagé. Oh, alors là, j'ai dit, c'est vrai que ça continue, hein, on partage encore plus, encore mieux, Oui. tu vois. Donc, c'est vrai que c'est ce langage quotidien, tu vois, qu'en fait, souvent, on n'entendait plus. Comme même au niveau physique, il y a des expressions qui sont redoutables. J'ai dit, si la personne s'écoutait, et moi j'ai fait ça aussi, avant je ne l'entendais pas ça, parce que tu penses que, puisque tout le monde le dit et tout, mais quand j'avais réalisé, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, ils vont jeter un œil sur quelque chose, Mm. tu vois, et ça c'est quand même Et puis alors, il y a violent, tu le vois. jeter un coup d'œil aussi. Oui, là, c'est carrément. Hein, mais tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont dans le langage. Après, tu le disais tout à l'heure aussi, oui, il y a ce côté du langage jeune, tu sais, hein, et s'il y a eu des modes, il y a eu des moments, hein, ou alors on utilisait plus certains mots ou certains autres, mais souvent, ce n'est pas positif. Mm. C'est pas positif du tout. Oui, chez Donc, les tout jeunes, par ça, il faut exemple, arriver c'est à le changer. Hein, et éclate, ça ne veut pas dire que tu éclate-toi. es une rabat-joie ou que tu ne Oui, comprends pas, ou tu vois, ben, ça il peut, faut être ça peut, conscient. ça peut, de leur côté, c'est vrai que si on leur dit, ben non, on ne dit pas éclate-toi ou des mots comme ça Mhm. déchire, ça c'est des mots très jeunes aussi. En fait, si on leur explique, ben, ils peuvent comprendre, l'accepter ou pas, mais au moins on aura transmis l'info. Oui, voilà. Hein, ils ont le reflet avec leurs vêtements, tu vois, et les jeans déchirés et tout. Mais c'est parce que quelque part, ils se sentent comme ça aussi à l'intérieur. Mm. Donc, tu sais, quelquefois, tu découvres un niveau d'une expression, et puis après, tu découvres un autre niveau et tout, et après, ça prend un sens, tu vois, et tu ne le dis plus du tout, tu sais. Donc, c'est sûr qu'il y en a des choses à changer, mais déjà, Mm. le langage, hein, et il Alors y a chez des les hommes, expressions à la mode très oui, violentes. Hein. oui, bah justement, Mhm. chez les hommes notamment, il y a une expression, mais même certaines femmes l'utilisent, c'est ne me casse pas les tu vois? Mhm. Oui, Ouais, oui, ou tu sais, moi, j'en ai tu me fait. casses les Donc ça aussi, c'est Mhm. très Eh violent. ben, tu vois, oui, et bien un jour, tu vois, j'ai vu un monsieur comme ça, lui, il le disait tout le temps. Chaque fois qu'on allait le voir, comment ça va pas hein. Et il répétait cette expression. Et puis un jour, j'appelle et sa femme me dit, ben, il rentre de la clinique, là, ils sont allés faire des radios. Je dis, ah bon, il y a quelqu'un qui est malade. Il me dit, ben, c'est lui. Et en fait, il avait une grosseur sur un testicule. À force de le dire, tu crées quelque chose. Il en avait plein les, voilà. Mm. Tu vois, et de nos jours, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne le disent pas, mais qui le pensent, et après, le corps va le montrer. Comme je dis Oui, toujours, quand les gens sont en colère et ils ont les boules, tu ne sais jamais où elles vont sortir, hein, les boules, mais ça peut être là, ça peut toujours en être ailleurs, rapport voilà. avec ta vie. Oui. Tout ça, tu vois. Donc les mots sont très, très créateurs, tu vois, mais ça va dans tous les sens. C'est-à-dire, autant tu peux créer de choses négatives, autant tu peux créer des choses positives. Bah oui, heureusement. Heureusement que quand on apprend que effectivement jusqu'à présent, par exemple, si je n'avais jamais eu de cheminement personnel, en développement personnel ou en spiritualité, si j'apprends là aujourd'hui que j'avais un langage négatif, la bonne nouvelle, c'est que je peux changer et je peux inverser le cours des choses et le rendre plus positif. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire, parce que là, on peut utiliser le trop, là, ou pas. Alors, on a perdu. Alors, Marie-Rose, où es-tu?
Tu vois, il a Oui, dit, ça j'ai dit coupé, là trop. c'était trop fort. Voilà, c'est ça. J'ai dit trop et hop, ça y est, ça s'est manifesté. Oui, donc en fait, les mots, les pensées, on le rappelle, les mots, les pensées, les actes sont très importants. Et souvent, on ne juge que les actes, mais les pensées sont très puissantes aussi, et les mots que nous utilisons sur nous-mêmes, sur les autres, sont très puissants aussi. Donc, il faut simplement décider aujourd'hui d'avoir une vie plus positive. Tu es d'accord? Ah, ça y est, je te retrouve. Je disais, il faut décider d'avoir une vie plus positive. Oui, oui, ben c'est toujours pareil, c'est un choix. C'est pour ça, tu sais, moi j'entends des personnes quelquefois qui disent: ah, mais tu peux être très positif, mais ça fait rien si tu dis des gros mots, ça fait rien si tu n'es pas positif ou tu es en colère ou quoi. C'est pas que ça fait rien, mais tu peux pas te qualifier de positif si tu continues à te maintenir dans des choses négatives. Tu m'entends? Tu vois, donc c'est vrai Ouais. que ça demande, eh bien, Non. Oui, c'est la je ne connexion. t'entendais pas. Tu ne La m'entendais pas? dernière partie, je ne t'entendais pas. C'était toi, Churet. D'accord. En fait, je disais que c'était très important de rester positif et que c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais Oui, c'est très il faut faire important. un pas après l'autre. Il ne faut pas essayer de tout changer en une seule fois. On change ce que l'on observe en fait, parce que parfois on ne va pas s'observer complètement, on va voir une partie de nous. Ben, c'est cette partie de nous que l'on voit, que l'on va changer, commencer à changer. Voilà. Mais en fait, quand tu commences à changer, si tu veux, si tu le décides, l'univers va te mettre dans des situations pour avoir l'opportunité de changer. Donc, c'est là aussi où tu peux apprendre à dire non, stop à certaines choses, tu vois, et puis de dire est-ce que je veux encore ça, non, hein, et tous les jours, comme ça, tu as l'opportunité de changer ton vocabulaire, Mm. hein, et que voilà, c'est pas quelque chose de désagréable, au contraire, parce que tu sens que tu construis quelque chose. Mm. Soudain, ta vie va devenir de plus en plus positive et c'est un vrai bonheur de voir qu'en changeant déjà ton vocabulaire, tu vas avoir des effets dans ta vie, en toi, hein, et que ça, c'est magique déjà. Alors, un effet positif qu'a eu Marie-Rose dans ma vie, ben, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, je me réjouis de partager avec vous tous ces moments et ne serait-ce que ces rendez-vous avec Marie-Rose chaque semaine, parce que c'est vrai qu'aussi, quand on est dans la démarche du changement, on a besoin de se sentir soutenu, épaulé, et c'est important de regarder, de mettre son attention sur le positif. Et ben, quand vous regardez une émission comme ça, et ben, le temps où vous regardez cette émission, vous ne mettez votre attention que sur le positif. C'est ça, c'est ça. Hein, et c'est tout le temps, tu sais, moi, quand j'enseigne des séminaires, je dis toujours aux gens, la recette, elle est là. Hein, vous n'allez entendre que des choses positives pendant 2 jours, 3 jours, ça va jusqu'à 8 jours, hein, et ça vous nourrit autrement. Tu sais, tous les jours, les gens ne se rendent pas compte combien ils sont nourris négativement par les médias, par les gens autour, tu vois, même par eux-mêmes, hein, quand ils sont tout seuls dans leur mental. Et que là, soudain, quand tu commences à te nourrir avec des choses positives, de la musique, des paroles, hein, même un partage avec une amie ou quoi, ça va te faire rire de toi. Tu vas te rendre compte de certaines choses et tu, ah, génial. Hein, et c'est comme ça qu'on partage déjà, qu'on ouvre son cœur. Et je dis toujours d'ailleurs, si tu arrives à rire de toi, c'est gagné. Tu vois, ou sinon, c'est une personne, elle va rester dans l'ego, elle va réagir, elle va être vexée, elle va plus, tu vois, accepter ou elle va se fermer. Mais si tu acceptes, ça devient très amusant.
Oui. Hein, et merci aussi pour ces partages. J'ai eu d'ailleurs une jeune femme que j'avais connue en Calédonie. Elle m'a dit elle se régale de nous voir toutes les deux parler, échanger, toi qui poses des questions. Et voilà, donc je sais que ça, c'est déjà important, si tu veux, de se nourrir de positif. Tu vois, et c'est un entraînement de tous les instants. Tu vois. Alors, il y a Oui, des choses qui sont plus faciles à éliminer que d'autres. Hein, et puis, il y en a, ça prend un peu plus de temps, mais c'est parce que c'était aussi bien ancré, tu vois, mm. depuis Donc, longtemps. oui, l'idée, Donc, c'est juste de s'observer, de s'écouter, de se regarder, de regarder déjà dans quel environnement on vit. Si on est malheureux tous les jours, si on a envie d'être malade plutôt que d'aller travailler, des choses comme ça, ben ça nous donne des indications sur notre vie et voilà. ça nous invite vraiment à changer quelque chose. Oui, oui. Et quand il y a des personnes quelquefois aussi qui me disent oui, mais ça n'a pas quoi changer, hein, parce que ça leur apparaît difficile. J'ai dit mais juste déjà accepte l'idée du changement, accepte que tu peux aller mieux, hein, accepte que ta vie aussi puisse être plus agréable, plus harmonieuse. Tu vois, le seul fait d'accepter l'idée du changement va faire que certains changements vont se faire tout seuls. Oui. Tu vois. Donc, ça aussi, c'est merveilleux. Hein, parce qu'après, il y a des endroits où tu ne peux plus aller, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Oui. Hein, parce que soudain, c'est comme si la vie te dirigeait vers autre chose, Oui, et tout je redonne simplement. souvent cet Mmh. exemple d'ailleurs avec mes parents. Mes parents, j'avais des relations. Mon père, c'était mon héros, mais j'arrivais même pas à lui dire je t'aime. Et ma mère, pendant des années, je l'ai appelée la sorcière. Je trouvais qu'elle m'aimait pas, etc. Et elle me le rendait bien, évidemment, hein. Oui, Et quand j'ai commencé les stages de pensée positive et d'apprendre que tout est énergie, d'apprendre à mettre l'attention sur le positif, je ne dis pas que je suis devenue du jour au lendemain super positive. Euh, il y a toutefois des choses qui se sont passées dans ma vie où je n'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver. Donc, je ne l'ai pas voulu, par exemple, pour mes parents. Je n'ai pas demandé à avoir de meilleures relations avec mes parents, mais mes relations avec mes parents ont changé, mais du tout au tout. C'était un virage à 360 degrés. C'est-à-dire que mon père, je pouvais lui dire je t'aime, mon papa d'amour, je l'appelais comme ça, mon papa d'amour, je t'aime. Et ma maman, que je traitais comme une sorcière et deux sorcières pendant des années, ben, j'arrivais à lui dire ma maman d'amour, je t'aime aussi. Et ça c'est comme tu dis, c'est ce changement qui est arrivé tout seul sans que sans que je demande précisément ce changement. Ouais, voilà. Les changements, après, c'est tout, hein, parce que dans les familles aussi, tout existe et tout, hein, toutes les réalités. Hein, et que pour certains, le changement, mais ça peut être soudain une distanciation, ou bien tu vois plus, ou il y a quelque chose, parce que on est tous venus apprendre des choses différentes, tu vois. Mais l'essentiel, c'est que chacun arrive à se sentir bien, à être vraiment lui-même, et les choses se font toutes seules. Oui. Tu vois, moi, je sais qu'au début aussi, quand j'ai commencé, ben, il y a des tas de gens, soudain, ben, je ne les ai plus autour de moi. Pas parce que je ne les aimais pas, mais simplement parce que je n'avais pas à partager du temps avec eux et tout. Tu peux les aimer à distance, tu leur envoies toujours de belles pensées ou beaucoup d'amour, mais hein, il faut vraiment rester centré sur le moment présent, être bien, accepter tous les changements. Et c'est vrai que si tu as cette attitude ouverte, hein, eh bien, tout se fait tout seul. Tout se fait tout seul. Donc, si je te dis merci Marie-Rose, elle ne va pas me dire par exemple de rien, elle va me dire avec plaisir. Plaisir. Oui. Et C'est un plaisir. retenez ces cadeaux, ces pépites que l'on vous donne comme ça dans ces émissions, parce qu'il y en a plein. Et si vous regardez les émissions depuis le début, vous allez voir qu'il y a certaines choses que l'on redit, parce que c'est bien aussi de se le rappeler. Et puis, dans ces pépites, eh bien, il y a des façons pour nous rendre la vie plus facile. Donc, utilisez-les le plus souvent possible et mettez votre attention dans le positif. Merci Marie-Rose. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec grand plaisir, Lénaïque. À la semaine prochaine.